Nous revoilà dans le poulailler après 2 semaines. Donc on va vérifier un petit peu comment ça se présente. Voilà un œuf. Hop. Celui-là, il n'y a rien. On le voit bien, il n'est pas fécondé. C'est un œuf bon à manger. Et là, on voit très nettement la différence entre la poche d'air et l'ensemble du poussin qui se trouve dans la poche noire. Elle est foncée. On ne peut plus voir de veine parce que le poussin prend maintenant pratiquement toute la place de l'œuf. Bientôt, son bec transpercera la poche d'air. Il se durcira au niveau de l'air pour pouvoir casser la coquille. Donc là, d'ici quelques jours, son bec va passer ici dans la poche, se durcir. On appelle ça le petit diamant au bout de son bec. Et il va se mettre à casser sa coquille pour sortir. J'espère être là à temps pour pouvoir vous montrer une éclosion. À très bientôt. Aujourd'hui, pour la surprise du vendredi, je vais vous montrer un petit atelier plantation avec des choses qu'on a à la maison. Parce que vous allez me dire que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de pots de fleurs ou des choses pour faire des plantations. Et on va profiter quand même du confinement pour faire des plantes. Donc vous allez utiliser comme matériel du papier de toilette et une boîte d'œufs. C'est tout simple parce qu'en plus, c'est biodégradable. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait nos plants qui ont un peu grandi, on va pouvoir les mettre directement dans la terre. Donc vous allez prendre un rouleau de papier toilette et vous demander de l'aide de papa ou maman pour couper le rouleau en 2. Comme ceci. Et ce rouleau coupé en 2, on va l'intégrer directement dans la boîte d'œufs. On appuie un petit peu. Voilà. Donc là déjà, on a fait la moitié. On a 6 petits contenants et on va mettre les 6 autres. Et donc là, j'ai déjà de quoi planter 12 graines. Prochaine étape, comme vous l'avez appris, on va mettre la nourriture pour la graine, c'est-à-dire la terre. On peut utiliser la terre du jardin mélangée avec du terreau. Le mieux, c'est le terreau assez fin pour les semis. Voilà. Donc là, les enfants, on a rempli nos petits pots de terre. Alors faites attention de bien enlever les petits cailloux comme ça, on ne peut pas les laisser dans les petits pots pour les semis et les petites branches aussi. Par contre, je garde un petit bout de branche pour faire les petits trous pour mettre les graines, un bout de branche ou un stylo. Et on fait un petit trou au milieu en tenant le pot. Oui. Alors je choisis des graines, là j'ai pris des épinards parce que on aime bien ça que c'est la période, ça va être l'hiver, donc on va utiliser des épinards. On va mettre 2 graines d'épinards par petit trou. Hop. Et à côté, je vais mettre des fruits de la passion. Quand on mange un fruit de la passion, on garde toujours une petite partie qu'on nettoie. Comme ça, on a des graines pratiquement tout le temps. Donc, je vais mettre une graine de fruit de la passion par petit pot. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je recouvre de terre fine. Alors, je vais dans le jardin et j'essaye de trouver la terre la plus fine possible. Et je recouvre. Donc vous verrez, elle n'est pas de la même couleur parce que contrairement au terreau, la terre elle est un peu plus marron. La patience.
planter. Alors il faut faire preuve de patience parce que certaines graines mettent du temps. Là on a les petits papayers, ça fait déjà un petit moment qu'ils poussent et vous voyez, c'est tout doucement. Les petites fraises et les épinards que j'ai plantés il y a quelques temps. Alors voilà les plants d'épinards après quelques jours dans les petits pots qu'on a fait précédemment. Donc on va attendre qu'ils grandissent encore un petit peu avant de les mettre en terre vraiment dans les potagers.